Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths. C'est Paul, ingénieur, pédagogue spécialisé dans l'accompagnement des lycéens qui visent l'excellence. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui deviendra un ouvrage de référence sur le programme de première SME Maths. Pourquoi est-ce que je le dis avec autant d'assurance? C'est bien parce que c'est le seul livre de maths que vous allez trouver qui s'inscrit dans l'histoire des sciences, dans l'épistémologie, où vous allez non seulement devenir super fort en maths, comprendre le pourquoi du comment, mais aussi pourquoi est-ce que ces grandes idées sont apparus dans l'esprit de nos illustres prédécesseurs. Aujourd'hui, je vous propose un petit truc sympa. Existe-t-il deux réels dont la somme vaut 9 et le produit fait 27? Alors, si vous êtes en classe de première et que vous êtes relativement à l'aise, il est possible que vous sachiez déjà où est-ce que je veux en venir. Alors, simplement ici, je vais prendre un petit peu tout le monde à contre-pied. S'il y a des gens qui ont un niveau assez bon en maths, essayer de jouer le jeu, parce que je voudrais qu'on y aille de manière assez candide et on se dise, bon bah écoutez, on va chercher donc ce fameux x1 plus x2 qui vaut 9, et on veut que x1 fois x2 fasse 27, d'accord. x1 fois x2, oula, j'écris xy, n'importe quoi, x2 fasse 27. Bon, ça c'est ça la traduction directe, la traduction algébrique du truc, c'est ça. Alors, ce qu'on pourrait faire immédiatement, alors je vais le mettre une seule fois, les signes d'équivalence, vu que j'écris sur un trackpad, c'est pas hyper évident, donc après je vais arrêter de les mettre, c'est pas la peine de me faire la remarque. On va écrire l'une des deux inconnues en fonction de l'autre. Donc on va dire que x1, il y a clairement symétrie des rôles, donc on peut l'écrire vraiment quand on veut, comme on veut, pardon, c'est 9 moins x2, et par conséquent, je vais remplacer x1 ici par 9 moins x2. D'accord ? Le tout qui sera donc multiplié par x2, devant faire 27. Je vous propose qu'on regarde un petit peu cette dernière équation, là, cette ligne-là. On va tout distribuer, on va tout passer de l'autre côté, donc je vais me retrouver avec un égal. Alors là, en termes de rigueur, j'ai bien conscience, il faudrait mettre des équivalents, garder l'accolade, mais c'est pas le propos. Ici, c'est vraiment pas le propos. Donc, moins 27, ici, d'accord, j'ai passé le 27 de l'autre côté. Je vais avoir un moins x2 au carré. Alors, pour pas m'embêter, je vais juste garder un x, d'accord, moins x carré, et je vais avoir un plus 9x. Finalement, on se retrouve avec ça. Et alors, ceux qui connaissent bien le cours, et qui justement connaissent l'histoire des sciences, savent que ça s'appelle les formules de Viette, c'est les formules de François Viette. François Viette, en fait, il a travaillé sur les polynômes, il est d'ailleurs connu pour avoir résolu un problème très complexe, qu'il a été le seul à réussir à craquer sur les polynômes de degré 45. Bon, ça vous donne à peu près l'étendue de son génie. Et il a compris que, ici, dans un cas comme ça, le B et le C étaient directement reliés à la somme et au produit des racines. Ok, donc on va y revenir plus tard de manière un petit peu plus rigoureuse. Je voudrais juste qu'on se dise, bon bah tiens, ce petit polynôme, est-ce qu'on pourrait pas voir s'il a des solutions finalement? Donc on va faire le calcul du discriminant. Donc delta c'est B carré, donc 9 au carré ça fait 81, moins 4 fois A, donc le A ici c'est moins 1, vous ne faites pas avoir, il y en a certains des élèves qui prennent les X, ici c'est juste moins 1, fois moins 27. Bon, par la règle des signes, on voit que ce morceau-là, ça va être négatif, là, ce que je suis en train de montrer avec ma souris, et ça va être beaucoup plus grand que 81. Par conséquent, le discriminant va faire 0. Va faire 0, excusez-moi, le discriminant va être négatif. Pardonnez-moi, je viens de me réveiller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette équation-là, polynomiale du second degré, n'a pas de solution. Et donc, par conséquent, ce système-là, parce que tout ça, c'était équivalent, n'a pas de solution. Ce système-là n'a pas de solution. Donc, par conséquent, existe-t-il deux réels dont la somme vaut 9 et le produit fait 27? Non, ça n'existe pas. Alors pourtant, on pourrait se dire, purée, deux réels, on devrait quand même trouver deux réels pour lesquels ça marche. Non, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que nous dit François Viette? Pour faire un petit coup d'éclat sur François Viette. Alors, les formules de Viette, je les détaille dans mon bouquin, j'en parle. François Viette, c'est quand même le type qui a intercepté et décodé les messages de nos ennemis espagnols. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, la France était quand même pas mal en guerre avec l'Espagne pour des histoires de territoire, Henri IV, etc., qui voulait se taper en fait la sœur du roi d'Espagne. Enfin, c'était un bazar pas possible. Et en fait, François Viette a décodé les messages cryptés de nos ennemis espagnols, et ça nous a permis non pas de gagner la guerre, mais de l'éviter. C'est toujours ça le plus important. Bon, j'arrête mes digressions, excusez-moi. Donc, on a en fait, pour tous les polynômes du second degré, ax carré
plus bx plus c, hop, égale à 0. Et bien, en fait, on a... alors, j'aurais dû dire toutes les équations polynomiales. Hein. Je sais que certains vont me reprendre. Bon, je sais que maintenant, je commence un peu à avoir l'habitude. Ce sont des abus de langage. On a que c sur a est égal au produit des racines. Donc, x1, x2. Et que b sur a, c'est égal à l'opposé de la somme des racines. Voilà ce que nous dit notre cher compatriote François Viette, qui gagnerait à être connu. Hein. François Viette, pour moi, c'est du même acabit que René Descartes. Voilà les enfants, c'était tout pour cette petite capsule rigolote. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous donnera envie de lire mon livre. Voilà, c'était Paul pour Spam Math, je vous dis à la prochaine.